Bonjour à tous. Petite vidéo sur comment ça manipule. Les manipulations qui sont en place actuellement et comment ils manipulent et qu'est-ce qu'ils veulent derrière ces manipulations. Le but de manipuler l'humanité en ce moment, c'est quoi? Donc, la grande manipulation, alors en fait, on a un sujet qui va être, je l'ai déjà dit un petit peu, qui va être un truc qui va enfler littéralement comme une baudruche, c'est l'ufologie mélangée avec les galactiques. En ufologie, on peut constater que les États-Unis, les différents pays n'arrêtent pas de déclarer qu'ils ont déclassifié tel ou tel document, patati patata. C'est très curieux comme ça. Pourquoi déclassifier des mensonges, par exemple? C'est bizarre, hein. Donc en fait, tout ça, c'est un programme d'intoxication. Les galactiques, à travers Ashtar, mes couilles et tout ça, ont annoncé les grandes révélations, la grande révélation. Hein. Là, on est soi-disant dans l'ère de la grande révélation. Vous êtes dans l'ère de la grande manipulation. Alors, pas mal. Donc, là, l'idée, c'est qu'en fait, il y a, en 1950 à peu près, on a commencé, les Illuminati ont commencé à se dire, sous le conseil des Dédés, on commençait à dire il faut mettre en place la prochaine génération de grosses arnaques. C'est-à-dire, comme la fin des temps se sentait quand même dans l'éther venir, et que Dédé est quand même démurge, est quand même au courant à peu près de la température des événements, il sait que cette planète va passer par un événement où il faut essayer de ne surtout pas perdre la main. C'est-à-dire que la planète va passer dans un coup de lumière, donc du coup ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour Démurge, perdre de la clientèle. Bon, c'est déjà ce qu'il fait, il perd de la clientèle, mais il essaye quand même d'avoir quand même son petit fonds de commerce qui reste valide, à flot. Parce qu'en fait Démurge, il se nourrit de l'énergie des autres, donc il faut quand même un système. Bon, sachant que notre monde est un monde parmi tant d'autres, tellement tant d'autres qu'on ne peut même pas les compter. Donc Démurge ne va pas chercher très loin sa tactique. Il regarde un monde qui a subi, on va dire, une élévation de fréquence, et il regarde les dernières astuces qu'il avait mis au point dans ce monde-là, et il essaye de les transférer à ce monde-là. Hein, nous, on a pu constater ce type de choses, par exemple, en regardant vivre les Arthuriens et leur façon de pomper de l'énergie. Les Arthuriens qui sont des êtres qui décorporent et qui mettent des implants, et on a vu que les Arthuriens, en plus d'aller chez nous, allaient à peu près sur une petite vingtaine de mondes habités, avec des êtres façon humanoïde, et qu'ils essayaient de faire chier donc une vingtaine de mondes. Alors certains mondes font comme nous, les poussent, certains mondes sont plus évolués, donc les ont carrément foutus dehors pour de vrai, et d'autres mondes, par contre, se font dévorer par les Arthuriens, parce qu'ils ne savent pas encore qu'ils sont parasités, qu'ils ont des implants d'Arthuriens, et que les Arthuriens leur bouffent de l'énergie. Arthuriens, oiseaux, trucs bleus, enfin bref, quoi, les Arthuriens. Donc en fait, les Arthuriens sont quand même étalés sur une vingtaine de mondes habités et plus ou moins conscients. Bon, nous maintenant, on a trouvé la parade et ils suivent un programme de rééducation à coups de latte dans le cul et ils n'ont pas trop en fait leur mot à dire. Ça va, on met tout le monde en sécurité. L'humanité pourra nous remercier car il n'y a pas d'Arthuriens qui véritablement arrivent à attaquer plus d'une journée ou deux maximum et en très petit nombre. Et on les ramasse à chaque fois et on les remet en prison. Ils ne passent pas par la case départ, ils ne gagnent pas 20 000 et ils vont en prison direct. Donc voilà. Donc c'est la même chose pour Démurge. En fait, Démurge sait plus ou moins comment foutre le bordel. Il n'est pas obligé d'innover là sur la planète Terre. On n'est pas la seule planète habitée de l'univers. Tout ça reste une incroyable, on va dire, comment les gens ont-ils pu le croire, hein, ça paraît complètement idiot. Donc bon, du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que Démurge, en fait, là, attaque le grand programme là, de séduction, d'un côté, et le programme est assez bien fait dans le sens où il a demandé l'assistance des humains sombres, les Illuminati, les gouvernements, les choses comme ça, pour, d'un côté, le côté humain, l'ufologie, pour étayer le fait que, soi-disant, il y a une aide galactique qui arrive. Donc en fait, c'est assez amusant parce que, on va dire, les humains ont passé leur temps à créer des illusions de crash,
Quand il y avait vraiment un crash de quelque chose, d'ailleurs, ils ramassaient, il n'y avait pas de traces. Mais par contre, s'il y avait une illusion de crash à mettre en place, ils mettaient des tas de trucs en place, enfin, tout un tas de choses, faisant passer les vessies pour des lanternes, hein, c'est-à-dire que les humains ont fait passer, par exemple, les agarthiens pour des extraterrestres, parce que c'est pratique, et parce qu'il ne faut pas dire qu'il y a des gentils qui habitent à l'intérieur de la Terre, c'est pas pratique. Donc, en fait, les galactiques, aujourd'hui, dans les canalisations et tous les trucs, le programme galactique intoxication alimentaire de la tête des gens, en fait, ils cherchent à... En fait, tout ce qui est positif, ils cherchent à le rattraper et à dire oui, c'est nous, oui, c'est nous, oui, c'est nous. Alors non, c'est pas eux, non, c'est pas eux, et ça sera jamais eux. Donc les galactiques se vantent de faire des trucs sur les centrales nucléaires, parce que c'est les agarthiens qui s'en occupent. Les galactiques vous disent que ça ascensionne, les galactiques vous disent qu'ils communiquent avec Gaïa. Non, les agarthiens communiquent avec Agartha, avec Gaïa, puisqu'ils sont en fait tout près d'elle. Donc bon, voilà. Donc l'idée, c'est qu'il y a une énorme manipulation qui passe par le réel, ou peu ou prou. Donc en fait, les États-Unis ont créé plusieurs histoires fausses d'extraterrestres, avec tout un tas d'images, de ci, de ça, ont déclassifié des documents où ils poursuivent des agarthiens pour essayer de les dégommer en faisant croire que c'était des petits gris, des petits violets, des petits bleus, des petits jaunes, enfin bref. Donc en fait, la manipulation, c'est d'utiliser aujourd'hui la CIA, le gouvernement américain, le gouvernement français, tout ça, tout le monde s'y met, on fait de l'ufologie, en fait, soi-disant, on fait de la grande information ufologique. Pourquoi ? Bah simplement, ça permet de manipuler l'esprit des gens. Le concept, c'est qu'en fait, il faut faire croire à une certaine part de la population. Au début, cette croyance, on la rend interdite. L'ufologie, c'est interdit. Les extraterrestres, ça n'existe pas. Les gouvernements, jusqu'à maintenant, ils ont créé quoi ? Ils créent des choses et ensuite, ils disent que ça n'existe pas. C'est classé secret défense, ça n'existe pas. Donc, ils créent des faux documents, ils créent tout un tas de fausses informations mélangées au vrai. Et ensuite, par contre, ça n'existe pas. Officiellement, ça n'existe pas. Donc, on a toute une population d'individus, les ufologues, les machins, les trucs, qui commencent à gratter. Ils cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Alors, ils grattent, ils grattent. Alors, parfois, les gouvernements font fuiter volontairement des informations fausses ou des vraies ou des choses comme ça, de façon à ce que les ufologues se nourrissent quand même. Sur ces 50 dernières années, 70 dernières années, il fallait absolument quand même donner un petit fil conducteur à manger à toutes ces personnes qui se demandaient si les extraterrestres existaient. Donc l'intérêt, c'est de manipuler la population en lui faisant croire, en fait, qu'il y a des extraterrestres, mais qu'on ne peut pas en parler parce qu'il n'y en a pas. Donc les gens s'intéressent et se familiarisent avec le concept. L'idée, c'est de rentrer dans l'esprit des gens, il y aurait des extraterrestres, mais ce n'est pas officiel. Donc, comme les gens se sentent, on va dire, combatifs et indépendants, en fait, ils se renseignent sur les extraterrestres et on va dire, tout un tas de personnes qui y croient dur comme fer, des gens qui, oui, peut-être, des gens qui disent oui, peut-être que non, et des gens qui disent non, non, ça n'existe pas. L'intérêt est quand même d'avoir un panel de populations opposées les unes aux autres ou complémentaires les unes aux autres. L'intérêt va être d'endoctriner, sans que les gens s'en rendent compte, une certaine population pour lui faire croire que donc il y a des extraterrestres qui viennent faire des trucs méchants, gentils, tout ça. Pour l'instant, on en est juste un endoctrinement. On fait des fausses vidéos, on fait des vraies, et du coup, les gens, la manipulation de départ, c'était l'information cachée, secrète. Et donc, on s'informe, et les ufologues font le travail de recherche et divulguent des informations, en inventent tout un tas d'autres, et en fait, ça sert toujours les mêmes intérêts. Informer en désinformant. C'est ça l'intérêt. Mais surtout, habituer l'esprit des gens à la question extraterrestre, la question galactique. Il faut habituer les gens. C'est un concept simple. C'est une imprégnation de l'esprit. Si on arrive à imprégner l'esprit des gens qu'il y a plus ou moins des extraterrestres, oui, mais peut-être, mais pas sûr, en fait, on obtient des gens réceptifs. Réceptifs, douteux, patati, patata, mais qui ont entendu parler de quelque chose. Et ça, c'est l'intérêt. Les gens ont entendu parler de quelque chose. C'est là, c'est quelque part. Les enfants ont entendu leurs parents en parler. Les grands-parents en ont parlé en doutant. Les parents en ont parlé en étant sûrs. Et les enfants ont écouté en se disant qu'est-ce que c'est. Tout ça, ça fait des populations de gens qui ont plus ou moins entendu parler du sujet. L'intérêt est là.
prendre une part de la population et l'endoctriner sans qu'elle s'en rende compte. Donc après, maintenant, au bout de 50, 70 ans d'endoctrinement invisible, de propagande fausse et vraie, on a tout d'un coup une grande divulgation qui s'annonce. On l'annonce à travers les canaux, les différents canaux qui captent des informations. Canaux, c'est pas trop bon, donc on dit canal. Donc bon, les différents médiums et autres commencent à canaliser des informations sur la grande divulgation, et les États-Unis et les autres pays annoncent qu'ils vont déclassifier tout un tas de documents. On arrive à la deuxième phase de la manipulation, là où en fait on avait une certaine catégorie de personnes qui étaient dans les croyances ou dans les suspicions. On renourrit en supplément, puisqu'en fait là on annonce qu'on donne des informations. Alors là, tous ceux qui en étaient à peu près sûrs, là du coup ils en sont certains. Tous ceux qui étaient à peu près dans le doute se disent oui mais quand même. Et tous ceux qui étaient opposés, ils se disent ah bon d'accord. Donc on continue donc d'endoctriner la population à travers des grandes révélations. Question, pourquoi? C'est assez simple. En fait, Démiurge a besoin de bouffe. Les galactiques, en fait, sont des êtres métaphysiques que Démiurge savait qu'il emploierait les galactiques sur la fin, on va dire, là, de cette période. Il peut enfin employer une forme galactique dans ses DD, puisque précédemment, il ne pouvait pas, puisqu'on ne connaissait pas ce qu'on appelle les extraterrestres ou ce qu'on appelle les formes technologiques. Si au Moyen-Âge, par exemple, Démiurge, il arrive et il met des petits vaisseaux dans le ciel et il met des galactiques tout blonds qui s'appellent Ashtar. Les gens qui faisaient des pseudo-canalisations de l'époque, les petits médiums, les petites soi-disant sorcières et tout ça, elles auraient vu ça, elles n'auraient rien compris. En fait, au Moyen-Âge, on faisait des méchants, des dédés qui ressemblaient à un truc connu, un truc ancestral. Bon, le temple du serpent, tout ce qui était reptilien, les dragons qui passaient pour des méchants puisqu'on les avait diabolisés à travers l'Église catholique. Donc, les démurgiens sont en fonction de l'époque. Ils s'adaptent à l'époque aux croyances. D'un côté, il y a toujours eu les démurgiens méchants, reptiliens, sectoïdes, des gros vilains, les Wendigo, les trucs comme ça. Et d'un autre côté, il y a toujours eu les guides, les ceci, les cela, qui avaient l'air gentils. Donc d'un côté, on a toujours eu une troupe agressive et une troupe qui vous aide. Le principe, toujours mystifier la situation et profiter de la naïveté ou carrément impressionner les humains. Donc là, le programme, c'est qu'à l'heure actuelle, l'humanité a des avions qui volent, fait des petites fusées, va dans le ciel, fabrique des fausses soucoupes volantes, et en fait, du coup, l'humanité est prête pour la grande arnaque. La grande divulgation, la grande arnaque. La grande arnaque, c'est de créer un nouveau courant de pensée, des nouvelles informations soi-disant réalistes, comme quoi il y a des extraterrestres qui sont en approche et qui vont nous aider, bien sûr. Évidemment, ils sont gentils, la Fédération Galactique et tout ci, tout ça, mais les esprits ont été préparés. C'est pour ça que maintenant, on va dire, on a donc des gens qui, dans le physique, sans parler du métaphysique, dans le physique, sont ravis, fous contents, parce qu'en fait, la NASA divulgue, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, en fait, c'est qu'ils sont utilisés pour le programme de la suite. Quel est le programme de la suite? Récupérer les clients. Démiurge, qu'est-ce qu'il a comme problème? Sur les bras, Démiurge, il a les jardiniers de la Terre, qui en fait lui dégomment des dédés à tour de bras, et en fait n'arrêtent pas de démystifier la situation sur les reptiliens, les ci, les ça, et en fait nous on démystifie la situation aussi sur les galactiques, mais on n'est pas très nombreux. Donc Dédé il se dit ça va, ils sont pas trop nombreux, on va y arriver. Donc aujourd'hui, la nouvelle variété de démurgiens, la nouvelle façon d'arnaquer les êtres humains, c'est pas de leur présenter Saint Bob, Saint Machin ou Yeshua Ben Joseph en robe. Non, là c'est de lui présenter un galactique. Dans l'astral, dans l'éther, on a par exemple Anne Givaudan là, qui fait des messages des galactiques. C'est une décorporatrice, donc elle décorpore dans l'astral et elle voit des galactiques. Parce qu'il la dépasse complètement au niveau vibratoire, et puis il lui raconte n'importe quoi, et elle transmet les messages. On va dire l'armée des faux prophètes, des andouilles et des personnes qui sont absolument inaptes
en fait avoir la réalité en face, va propager l'information comme quoi les galactiques sont là, enfin. L'humanité va être sauvée, alléluia. On ne dira pas alléluia, on dira Ave Ashtar. Hein, et là, l'idée est là. Maintenant qu'on a endoctriné une très grande part de la population sur les soi-disant extraterrestres réels, on peut enfin vendre de l'extraterrestre de rêve, de l'escroquerie à travers les canaux, hein, les canals, c'est mieux les canals. Donc à travers tous les canaux qui transmettent des informations, on va avoir donc cette arnaque qui arrive, et en fait on va pouvoir vendre du galactique à tour de bras, parce qu'en fait c'est la nouvelle quasi-religion, mais surtout façon d'arnaquer l'être humain. L'être humain est en train de lâcher un peu les religions, il se modernise, il soi-disant évolue, donc Démiurge est obligé de faire évoluer la situation. Donc il sort les galactiques. Et voilà. Et en fait, aujourd'hui, l'humanité est en train de véritablement se faire arnaquer mentalement, parce qu'en fait, elle a été préparée il y a déjà 70 ans, on va dire, à la présence extraterrestre. Donc, je vérifie que je dis tout. Excusez-moi, hein, je fais une petite pause parce que bon. Donc ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que du fait, là, sur un nombre important de personnes, moi, mes vidéos, elles vont être vues par peu de personnes. Parce qu'en fait, la lucidité, la réalité, la vraie lumière, c'est peu de personnes. Mais en fait, sur la masse, on va dire, on va avoir donc beaucoup de gens qui vont soit regarder des vidéos métaphysiques, soit s'intéresser à l'ufologie, et ils ouvrent leur esprit. Et ça, c'est intéressant. On va dire, si une personne commence à concevoir que les extraterrestres existeraient peut-être, ça permet à un petit vaisseau dans l'éther d'arriver puis de voir que l'esprit est ouvert à l'arnaque. Donc en fait, ça permet de descendre. En fait, ils descendent dans l'éther, ils voient que la personne dans l'astral, quand elle décorpore pendant la nuit, n'est pas récalcitrante à l'apparence galactique extraterrestre, donc on peut l'implanter. Donc une personne qui n'aurait pas d'implant, qui se serait transformée en galactique, puisqu'en fait, aujourd'hui, les démurgiens classiques qui étaient des insectoïdes ou qui étaient des reptiliens, eux-mêmes mutent, on va dire, se transforment en pseudo-galactiques, et en fait, en Ashtar, en plat de nouilles, en quelconque, là, et voilà, et ensuite, ils sont là, tout disponibles, tout visuel. Moi, j'ai des personnes qui les voient chez eux, littéralement, des petits gris gentils, des ci, des ça, enfin bon, c'est le merdier, quand même. Les personnes sensibles vont pouvoir apercevoir des galactiques chez eux, dans leurs rêves, dans des choses comme ça, et les personnes pas sensibles, qui sont quand même de la nourriture, vont quand même les avoir en tant qu'implant, et ça va favoriser tout simplement le fait que, on va dire, tout ça prenne forme pour le futur. Quel est le but final, en fait? Quel est le but futur? En fait, c'est simple, c'est conserver la main sur une certaine catégorie de l'humanité. Conserver la main pour tous ceux qui vont partir, parce que bon, comme l'humanité va subir un petit tri, donc en fait, ce qui est important, c'est déjà d'avoir des implants sur une très grande quantité d'individus qui vont mourir, parce qu'en fait, ça permettra ensuite d'y revenir. Comme je l'avais expliqué, certains implants, en fait, passent d'une vie à l'autre, parce qu'il y a des petits crochets de rappel avec une petite étiquette, Ashtar, machin, Salula, ou des trucs comme ça, les Arcturiens. Donc en fait, les implants sont capables de survivre finalement au passage dans l'astral. Et en fait, quand une personne se réincarne, un Dédé peut voir que une personne techniquement lui appartient parce qu'il l'a contaminée il y a 100 ans, 150 ans ou 2000 ans. Donc un Dédé peut vous rattraper en fait bien plus tard. S'il reste des choses, si les étiquettes sont restées en place. Et dans l'astral, on retire quasiment tous les Dédés, mais pas forcément ces étiquettes-là, parce que c'est trop petit, c'est dans des structures extrêmement confinées et petites, donc ça reste. Donc le but, en fait, c'est simplement que là, en ce moment, un maximum de personnes ouvrent leur esprit, donc se font implanter. Un maximum de personnes vont avoir donc des petits Dédés en forme de galactique, et tout ça va nourrir des égrégores, alors que les égrégores anciens, comme le catholicisme, les musulmans, les choses comme ça, baissent un peu, parce que les gens y croient un peu moins, et bien l'égrégore galactique grossit, donc la manipulation peut grossir. L'intérêt, c'est de ramener
tout un tas de clients à tout ça, de façon à ce que l'énergie puisse être consommée par les DD, et aussi, avantageusement, quand les gens vont mourir, et le groupe au sol y participe, en racontant des âneries du style que quand vous mourrez, vous montez dans un vaisseau, et ben ça va permettre de perdre les gens dans les limbes. Aussi simple que ça. En fait, le plan est simple, ça a toujours été le même, que ce soit les reptiliens ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de paumer les gens. Les religions ont servi à ça. Le catholicisme en est un exemple. Les petits anges, les machins, les trucs, les bidules, et quand vous mourrez, au lieu de monter dans l'astral normal, où il n'y a pas tout ça, tout simplement, vous arrivez dans les limbes. Vous vous paumez et vous servez de nourriture aux DD. Là, c'est le même principe, sauf avec les galactiques. Et les andouilles comme Mathieu, qui vous disent que vous allez vous passer dans un vaisseau, vous mourrez, et au lieu de passer dans l'astral, vous allez dans un vaisseau, eh ben, ils favorisent tout ça. Ils sont coupables d'imbécilité et coupables de transmettre, on va dire, les imbécilités des DD. Donc, du coup, une personne qui va croire de toute bonne foi, parce qu'il ne sait pas, parce qu'il ne va pas dans les terres, va croire Mathieu, ah bah oui, quand je vais mourir, je vais aller dans un vaisseau, c'est fantastique, je vais aller voir Ashtar, je vais aller voir ci, je vais aller voir ça. Bon, bah la personne, pas de peau, elle a un accident de voiture, ping ping, elle trépasse, et puis elle se dit, ah bah ouais, mais je vais retrouver les galactiques. Mathieu, il a dit que j'allais retrouver des galactiques. Et hop, vous vous retrouvez dans les limbes. Donc sur Jupiter, c'est bien, c'est galactique. Jupiter, c'est quand même dans le système solaire. Vous avez de la chance. Ou pas. Donc, les galactiques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Vous venez de mourir. Ah, vous avez des implants à eux. Ah, en plus, vous avez adhéré à la connerie de Mathieu, qui n'est pas le seul à le dire, et qui ne sera pas le seul à le répéter bêtement. Du coup, eh ben vous dites, ah bah oui, moi, forcément, je suis connecté, j'ai des galactiques. Donc, quand tout un tas de connards de galactiques vont débarquer dans votre vision, vous allez dire, ah, mes copains. Et vous allez monter dans les limbes, on va vous emmener dans une sorte de pseudo-vaisseau plus ou moins bien fait, ça dépend de l'énergie disponible, donc ça sera plus ou moins convaincant, et vous allez rester dans ce vaisseau 10 ans, 20 ans, 100 ans, 1000 ans s'il faut. Et le but, c'est quoi? Bah c'est ça. En fait, le but, il est là. Que vous soyez implanté sur Terre, rapporte de l'énergie, c'est intéressant. Que vous soyez implanté, que vous mourriez, vous allez dans les limbes, vous vous paumez dans un vaisseau, c'est intéressant, puisqu'en fait, on vous contrôle encore. Enfin, on ne vous contrôle pas. On contrôle votre atmosphère extérieure. Du coup, vous êtes dans un vaisseau, vous avez l'impression de faire des choses, on vous fait tourner en boucle dans des âneries, et en fait, vous êtes dans les limbes et on vous pompe de l'énergie tranquillement. Donc, Dédé Démurge est servi, puisqu'il a une troupe de gens, au lieu de les perdre, parce qu'en fait, vous vous rendez compte que le catholicisme, les petits anges, c'est un peu pourri, donc il pourrait vous perdre. Vous allez monter dans... Si vous mourrez, vous montez, et puis vous voyez des petits anges, ça, vous dites, ouais, non, mais ça c'est obsolète, et on vous présente des galactiques. Ah, là vous vous faites piéger. L'idée est là. Comme les consciences évoluent, que les anciennes astuces ne marchent plus, on utilise l'astuce galactique pour vous prendre dans des nouvelles croyances et vous escroquer, parce qu'évidemment, quand on regarde les galactiques, ils ont le même discours que tous les prophètes à la con du catholicisme et autres. Amour, gloire et beauté, hein, tout va bien, Kumbalaya, on est tous des copains, montez dans mon vaisseau. Avant, c'était monter dans mon arche, avec Noé et les petites bêtes. Donc bon, le discours n'a pas tellement changé, mais l'endoctrinement, lui, est réel. C'est-à-dire que les esprits commencent à être formatés. Je regarde qu'on a tout bien... Donc, les esprits commencent à être formatés. L'intérêt du formatage, en fait, c'est... Enfin, l'intérêt et la technique, c'est par exemple, on remarque que les vidéos sur les galactiques, il y en a beaucoup. Alors, la grande divulgation, évidemment, des États favorise, on va dire, une certaine part de la population, mais ça touche quand même énormément de monde, ça fait remuer le cerveau de beaucoup de gens. Du coup, si vous vous posez des questions sur les extraterrestres, machin truc, vous allez sur Internet, l'outil favori pour endoctriner les gens. Donc en fait, vous allez sur Internet, vous trouvez tout un tas d'informations sur les vaisseaux qui approchent et machin et trucs, et là, vous regardez. Vous regardez la vidéo d'un tel qui vous dit qu'il y a des vaisseaux qui approchent. Vous regardez la vidéo d'un tel. Puis alors, vous allez préférer celle-là, préférer celle-là, et celle gna. Et au fur et à mesure, vous emmagasinez des informations. Vous vous auto-formatez. L'idée est là. Bloquer un maximum de pensées jusqu'à ce que vous soyez implanté. Une fois que vous êtes implanté,
plus tellement besoin de vous garder dans l'illusion, ils en ont rien à foutre, du coup ils continuent leur message débile, et peut-être 2, 3 ans, 4 ans après, vous dites quand même, cette histoire de galactique, ça n'arrive jamais. Bon, mais vous conservez les petits Dédés à l'intérieur de vous. Donc, quelques années plus tard, vous y reviendrez quand ils vont encore annoncer une énième, ceci, un énième, cela, un atterrissage, hein, un ci, un ça. Là, en ce moment, on a des atterrissages, soi-disant, qui arrivent dans toute la galaxie. Là, c'est les galactiques qui arrivent de partout sur Terre. Parce qu'il n'y a que notre planète qui est disponible ou quoi? On est la seule planète à faire un truc, un barbecue, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe, je suis pas au courant. Hein, il y a peut-être un barbecue géant qui est organisé pour là dans 2 semaines. Donc c'est pour ça que tous les galactiques de toute la galaxie arrivent. Moi, ça me paraît un peu curieux. Bon, mais bon. Donc le problème qu'on a, c'est qu'il faut bien comprendre que l'esprit humain fonctionne toujours à peu près de la même manière, et que là, les techniques utilisées sont toujours, en fait, les mêmes. Formater l'esprit. L'arnaque qui a lieu là est la même arnaque que quand on a créé le catholicisme, on a créé les grandes religions. Le bouddhisme est un peu à part parce qu'elle n'a pas été créée pour ça à l'origine. Mais bon, c'est comme ça qu'elle s'est un peu transformée. C'est quand même une arnaque maintenant. Donc, même s'il y a des vraies connaissances derrière, pour faire évoluer tout un chacun, donc l'idée, c'est qu'en fait, l'esprit doit être capturé. Et donc, la capture ne peut s'effectuer en 5 minutes. Donc, il faut habituer les gens à un mode de pensée, une manipulation. Donc, le formatage a lieu en longueur. On ne peut pas annoncer à des gens comme ça, ah ben tiens, au fait, il y a des vaisseaux, ah ben tiens, ils vont débarquer, ah ben tiens, voilà, ils vont vous sauver. Là, comme ça, en une semaine, habituer l'humanité à tout un tas d'arnaques, ça ne se ferait pas, il y aurait beaucoup trop de doutes, donc en fait, ça ne serait pas efficace. Donc, l'arnaque extraterrestre voit le jour physiquement parce que Démurge, en fait, conseille que tout ça ait lieu. Donc, il y a tout un tas de Dédés qui ont conseillé tout un tas de gens, des gouvernements américains, tout ci, tout ça, à créer tout ça, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt est de ne pas perdre de clientèle pour Démurge. Même s'ils perdent des Dédés, en fait, les personnes qui vont être contaminées par des galactiques représentent une clientèle future. Clientèle présente, bien sûr, mais une clientèle future qui va pouvoir se faire pomper de l'énergie et conserver des implants galactiques, et on va pouvoir continuer de les bercer dans tout un tas d'illusions, même s'ils vont, ils vont se réincarner dans un monde lointain, puisque la Terre ne pourra pas prendre certaines incarnations parce qu'elle se sera un peu élevée, vibratoirement parlant. Il y aura beaucoup moins de monde, donc il y aura beaucoup moins de place pour s'incarner. Alors peut-être que certains êtres humains, du coup, là, comme on va achever un certain cycle, vont devoir aller s'incarner dans d'autres mondes qui vont être plus adaptés à leurs vibrations, mais ils conserveront des petits implants galactiques. Donc, même s'ils sont transférés de notre système astral à un système astral d'à côté, hein, comme les Arcturiens pompent 20 mondes, il y a a priori 20 mondes disponibles. Pas trop loin, on va dire. À portée d'astral. Donc c'est loin, mais pas si loin que ça. Donc pour transférer des âmes, on va dire, d'un astral à un autre, c'est tout à fait faisable. La source a fermé en gros l'astral pour que ce genre de choses n'arrive pas pour l'instant, parce que ce n'est pas encore le modèle, ça arrivera plus tard. Donc l'intérêt là, Démurge sait très bien qu'il doit fidéliser sa clientèle. Donc il y a eu un message physique, maintenant fait suite à un autre message physique, non pas le doute que les extraterrestres existent, la certitude, et ensuite on masque tout derrière une surinformation, on noie les poissons au cas où il y a des réalités. Certains gens ont vu, certains vaisseaux ont vu certaines manifestations des Agarthiens, donc il faut noyer tout ça. Donc tout est noyé dans un flot perpétuel d'informations qui ne servent à rien, et qui racontent que, soi-disant, les Agarthiens, c'était des galactiques, que l'intervention sur telle centrale, Tchernobyl ou Fukushima, c'était des galactiques. Ils nous aident, c'est des potes. Le mensonge fait place à la réalité, et comme ça, les gens sont manipulés. La rumeur des galactiques enfle, et ça va permettre de séduire toujours la population qui va chercher une solution, et chercher une explication. Le net va fournir à travers tous les canaux qu'on fournit des tas d'informations débiles sur les galactiques, va fournir des soi-disant informations. Puisqu'on ne peut pas communiquer avec les extraterrestres par la radio, la télé, puisqu'ils n'ont pas encore débarqué, on va confier en second plan sur
le plan où on essaye de s'informer, on va confier l'information supplémentaire à un canal, un groupe comme au sol ou des choses comme ça, qui vont fournir des soi-disant explications de comment ça se passe avec les galactiques. Certains groupuscules qu'on a été voir, là, la conscience je sais pas quoi et conscience cosmique de mes couilles du Canada et machin, on est carrément quasiment sur des groupes sectaires. Ils sont raides débiles et on va dire ils sont bons à enfermer quoi. Et ils croient aux galactiques, ils ont monté un petit temple et tout, ils sont complètement barrés. Et en fait l'idée c'est que tous ces groupes-là vont en plus se trouver favorisés, les gros débiles qui croient aux galactiques vont se trouver favorisés et les gens vont essayer de s'associer à tout ça, sans parler des grandes réunions là où, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, la nana, là, enfin, tous les groupes là, que je vous avais donnés dans le 888, là, les cérémonies des galactiques à peu près pour on va dire, août, ces groupes-là vont être favorisés parce qu'en fait, finalement, on en parle à la télé, on abuse complètement de l'idée, là... Elena de Danan ou je sais pas quoi, elle raconte par exemple qu'une fois étant enfant, elle est revenue avec je sais pas quoi, des cicatrices ou je sais pas quoi, enfin il est arrivé une bricole physique et que c'est les galactiques qui l'ont sauvée. En fait, les gens se font abuser d'un côté. Dans l'astral, il peut arriver, si vous êtes décorporant, pour expliquer à cette petite dame ce qui lui est arrivé, parce que j'ai quand même suivi quelques vidéos, parce que c'est assez édifiant de voir que ces gens sont complètement pénétrés de l'idée qu'ils ont raison. Donc, cette personne, étant jeune, a subi une décorporation dans laquelle elle a subi des dégâts physiques. C'est-à-dire qu'elle a eu, on va dire, des problèmes dans l'astral et elle est revenue avec ces problèmes. Alors, il faut savoir que c'est le même type de problème que ce qu'on peut appeler les problèmes de Marie-Julie Janelli et toutes les personnes qui ont des stigmates ou des choses comme ça. Il peut arriver que dans l'astral, vous vous fassiez agresser ou que vous pensiez qu'il vous arrive quelque chose et que vous le matérialisez physiquement. Ça s'appelle l'esprit qui domine la matière. Donc un dédé peut vous pousser à revenir avec des plaies ou à revenir avec tout un tas de choses parce qu'il vous fait croire que dans l'astral, vous êtes véritablement quelque part. C'est le même principe que Anne Givaudan qui, quand elle décorpore, il l'emmène dans des vaisseaux. Et elle croit qu'elle va dans un vaisseau. Mais en fait, elle est dans l'astral. L'astral est un monde à la fois merveilleux dans le sens où tout est assez beau, mais c'est un monde où les démurgiens ont largement leurs entrées. De ce fait, ce qu'ils appellent les abductions, et toutes les fois où une personne consciente dans l'astral est emmenée dans un vaisseau, est une pure arnaque de l'éther. Les dédés qui prennent les gens dans le sommeil, dans l'astral, conscients ou semi-conscients, en fait les emmènent dans l'éther, dans un vaisseau. La personne est dans l'astral, donc elle est dans une catégorie de vibration inférieure à l'éther. Donc, de l'éther, un démurgien pourra faire croire n'importe quoi à une personne qui est dans l'astral. Que vous soyez en décorporation le soir inconsciente, ou que vous vous en souveniez à moitié en rentrant dans votre corps, donc un rêve semi-lucide, ou ce qu'on appelle un rêve lucide, mais qui est souvent semi-lucide, en fait, vous allez subir soit des dommages physiques, soit des soi-disant des implants qui vous mettent et machin et trucs. En fait, tout ça est une escroquerie phénoménale, dans le sens où vous vous souvenez en images, en sensations, qu'on vous a pris, qu'on vous a monté dans un vaisseau, vous avez des sensations physiques. Ben oui, dans l'astral, les sensations sont dites physiques. On va dire, on peut toucher quelque chose dans l'astral, si cette chose est potentiellement, vibratoirement dans l'astral. Comme le vaisseau est dans l'éther, il peut se densifier suffisamment, l'arnaque qui a lieu densifie les événements, et les gens ont l'impression d'être enlevés chez eux, simplement parce qu'ils décorporent. Donc les gens croient qu'ils sont arrachés physiquement de leur, on va dire, de leur maison, et qu'ils sont emmenés dans un vaisseau, parce qu'ils ont eu des sensations physiques. C'est quoi une sensation physique? C'est une vibration. Voir est une fréquence. Toucher est une fréquence. Donc en fait, dans l'esprit, si on veut vous arnaquer, il est très facile de vous toucher. Il est très facile de vous montrer quelque chose. Il suffit d'arnaquer la fréquence, c'est tout. L'éther, c'est le même principe. Quand vous êtes dans l'éther, vous pouvez vous faire arnaquer parce que vous voyez, vous concevez des fréquences. Donc on peut vous arnaquer, vous montrer des vaisseaux et ceci et cela. Moi, j'ai déjà été touché physiquement par des entités qui viennent chez moi.
Il me touchait, je ressentais tel ou tel machin. Une fois, mon chat est venu dormir sur moi, de l'astral à sur moi. Comme j'étais en demi-sommeil, j'étais en demi-décorpo, j'ai bien vu mon chat arriver, bon, légèrement différent, plus grand, plus brillant, et avec plus de poils, parce que mon chat avait des poils ras, mais là il avait des grands poils, et c'est comme ça que mon chat se voyait dans l'astral, bien plus décuplé, un gros chat blanc. Donc j'ai vérifié depuis dans les terres, moi je ne dis pas n'importe quoi. Donc mon chat est venu et s'est couché simplement sur moi. Bon, parce que il habite là, quoi. Donc on peut être visité, et mon chat, je sentais les pattes qui appuyaient sur moi quand il marchait. Parce que dans l'astral, lui, il pensait qu'il me marchait dessus, donc moi, je recevais son idée qu'il me marchait dessus. Donc je sentais des pattes sur moi. C'était les pattes de mon chat. Comme j'avais les yeux fermés, je voyais dans l'astral, j'ai vu mon chat. Bon, j'ai identifié. Mais parfois, j'ai eu des francs-maçons ou des têtes de nœuds de ce genre qui se mettaient dans les coins de ma chambre et qui disaient des prières, et les yeux fermés, tout d'un coup, je voyais quelqu'un là, qui me faisait des sorts là. Bon, alors, autant vous dire qu'au moment où il fait ça, le gars, au moment où j'y en mets une, dans les terres, ça doit faire mal. Ils ont dû rentrer avec des maux de crâne et peut-être même des beuils. C'est le principe en fait de la pensée qui domine la matière. En fait, il faut savoir que dans l'astral, dans vos rêves ou dans les abductions ou quoi que ce soit, tout ça est une arnaque astralo-éthérique. Les gens même peuvent avoir l'impression d'avoir été pris dans leur lit, puisqu'ils sentent une sensation physique de s'élever. Quand on décorpore, on sent une sensation de s'élever. Et oui, arnaque. Ensuite, c'est pas l'astral l'arnaque, c'est de faire passer l'astral pour du physique. Ensuite, les gens peuvent vous dire, je me suis retourné, j'ai bien vu qu'il n'y avait rien dans mon lit. La base même de l'illusion. Tout jeune décorporant qui sort de son corps peut très bien parfois se tourner et ne pas voir son corps. Il dit alors donc, si je ne suis pas dans mon corps, c'est que je vole, c'est que je suis donc en train de voler et que je ne suis pas en décorporation. Comme la personne ne se pose pas réellement cette question, il se retourne, et si la personne est persuadée quand elle décorpore consciemment ou semi-consciemment qu'elle ne décorpore pas mais qu'elle vole, elle ne verra pas de corps dans le lit. Pourquoi ? Sa conscience lui masque. Un Dédé peut vous masquer la vue de votre corps. Quand les abductions arrivent, c'est totalement faux. Il n'y a pas d'abduction, il n'y a pas d'extraterrestres qui débarquent et qui prennent des gens, qui les emmènent sur des vaisseaux ailleurs que dans l'astral et dans les terres. Donc en fait, toutes ces personnes sont prélevées, emmenées sur des vaisseaux, même des personnes comme Anne Givaudan, elle va sur des vaisseaux, on lui parle, on lui fait voir tout un tas de merveilles, on la prend carrément pour un plat de nouilles, et ensuite elle redescend, et puis elle vous fait des trucs, ouais, il y a des extraterrestres partout, ils nous aident et tout, et voilà, l'arnaque continue, les gens, bon, faut voir qu'elle, du coup, elle doit être blindée d'implants, hein, et du coup, tout ça participe à une énorme escroquerie, qui n'a qu'un seul but, siphonner de l'énergie, c'est tout. Au passage, bien sûr, les gouvernements, les Illuminati, tout ça vont s'enrichir, puisqu'en fait, vous allez acheter des tas de conneries sur les extraterrestres, vous allez vous déplacer pour des grandes réunions sur les galactiques, où vous ne vous rendrez pas compte qu'on vous siphonne votre énergie de façon illimitée, et là, Elena Danaan, ou je sais pas quoi, donc elle c'est pareil, elle croit à tout un tas de vessies et de lanternes, elle croit qu'elle détient tout un tas d'informations, qu'il va se passer des trucs, que les gouvernements cachent et tout et tout. Non, non, les gouvernements ils cachent pas. Ils font comme ça, ils mettent la main derrière le dos, et puis ensuite ils ressortent le truc, ils disent je suis en train de cacher ça, hein. Attendez, je le cache, vous avez vu, je l'ai caché, hein. Mais je vous le montre quand même. Donc voilà, tout ça c'est de la manipulation. Les gens sont complètement pris dans un effet de surcommunication, de manipulation de fond, pour tout simplement qu'ils croient. Croire, c'est quoi? C'est la foi. Et bien c'est ça, il faut avoir foi en les galactiques. Vous devez avoir foi dans les galactiques pour avoir la foi, vous donnez votre énergie. Et oui, vous donnez, vous alimentez de l'égrégore. Il faut savoir qu'à chaque fois que quelqu'un croit aux galactiques, une légère croyance, hop, il prend un petit peu de son énergie et il croit. Donc, il alimente l'égrégore des galactiques. Exactement comme toutes les religions. Les galactiques ne vont pas être une religion, ils vont être soi-disant une réalité avérée. Un mensonge dans un mensonge dans un mensonge. Pourquoi faire?
énergie, 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 siphonnage, 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 et c'est tout. En fait, les gens vont être des moutons, des millions de personnes, et on va passer certainement à 1 ou 2 milliards de personnes, vont être complètement fascinés, intéressés, persuadés que les galactiques existent. À partir de là, les petits dédés galactiques vont profuser. Bon, nous, c'est pas on va dire, c'est pas un handicap, hein, dans le sens où, on va dire, les dédés ordinaires qui se transforment en galactiques sont quasi plus pratiques à attraper. Franchement, avec les dragons, on se marre. Parce que finalement, il suffit de sortir, de regarder, et on a des vaisseaux partout. Nickel. Après, à attraper, bah facile. Hein. Nous, on fait des grands sacs, et on fout tout le monde dans les sacs. On attrape des millions de galactiques à chaque fois qu'on sort. C'est nickel. En fait, nous, ça nous facilite le travail, quelque part. Hein. C'est clair et net. Hein. En termes de nettoyage, un implant qui appartenait à un reptilien qu'on n'aurait pas pu trouver parce que le reptilien ne sortira pas faire le con dans les airs, et bien cet implant que vous avez, le reptilien, son grand dédé chef a dit non, maintenant on est des galactiques, donc le reptilien va prendre sa petite tête d'Ashtar, avec son petit costume bleu, ses petites médailles et tout le bordel, et il va se mettre dans un vaisseau. Au lieu d'être, par exemple, à l'intérieur de vous, il s'éloigne un peu, et il fait toujours du contrôle, mais il devient un galactique, il devient un star, il devient machin, il devient ci. Voilà, c'est nickel. Nous, ce petit reptilien qui était à l'intérieur de vous, qui était moins visible, simplement, il est dans les airs et il se prend pour un galactique. Moi, je dis, c'est parfait. Ça permet un nettoyage des gens qui est, on va dire, beaucoup plus efficace parce que on ramasse, on fait que ramasser des cons galactiques dans des vaisseaux. Puis alors, je peux vous dire, on trie pas. Hein. Moi, je trie pas, je mets tout dans les sacs, hop, 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 et ensuite, on amène tout au centre de la galaxie. Au revoir tout le monde est mort. Donc l'idée est là, c'est qu'en fait quand même, comme de toute façon là, le mensonge galactique va continuer et que les esprits vont se formater de plus en plus au fait que soi-disant ça existe, les vidéos sur les galactiques vont continuer de profuser, peu importe que nous on en tue 10, 20 000 ou 1 million ou 1 milliard, ça va continuer parce qu'il y aura toujours un con de galactique qui sera recréé mentalement par les gens qui ont des implants et qui croient dur comme fer aux galactiques. Donc en fait, il y aura toujours profusion de galactiques et Démurge n'aura plus qu'à toujours continuer d'alimenter les messages, les ci et les ça. Même si on flingue un vaisseau qui donne des informations à quelqu'un, et donc on lui prend ses implants, et on lui prend ses galactiques, la personne va quand même, tellement elle est imprégnée de cette connerie, littéralement appeler des galactiques à l'envahir le jour d'après. Donc même si on a retiré quelque chose, ce qui est toujours utile, la contamination continue par l'effet mental. L'humain est persuadé, et donc au lieu de se dire « oui mais bon, c'est un peu louche », et ben même si nous on retire les implants et le galactique qu'ils ont à l'intérieur d'eux, un autre implant va se transformer au niveau supérieur en galactique, et puis d'autres choses vont venir contaminer, et ça va continuer. Néanmoins, le nombre total quand même de démurgiens baisse, quoi qu'il arrive. On en a déjà dégommé plus de 50%, donc là, les galactiques, c'est juste une autre forme, mais par contre, c'est un endoctrinement de long terme. Parce que les gens qui mourront avec l'idée des galactiques iront dans les limbes, dans des conneries galactiques. Et l'esprit humain est formatable à l'infini. L'exemple, c'est simple, hein. Il y a les exemples positifs, par exemple. Comment voir que l'esprit humain est formatable? C'est très simple. Le format, ça s'appelle l'éducation. Quand vous êtes un Français, vous êtes éduqué à la française. Quand vous êtes un Algérien, vous êtes éduqué comme un Algérien. Vous habitez en Algérie, il y a des dattes, des figuiers, vous habitez près du sable, de la chaleur. Bon, vous êtes éduqué comme on vous éduque depuis 50 ans, 100 ans, 20 ans, ça dépend. Néanmoins, bon, on peut vous présenter les galactiques maintenant, puisqu'il y a Internet, puisqu'il y a la surcommunication, ça peut vous endoctriner aussi. Mais l'esprit humain est, on va dire, à comparer avec des petites boîtes. En fait, le mental s'éduque à coups de petites boîtes. Les boîtes, c'est quoi? Dans le temps, c'était croire en Dieu, être catholique. C'était une boîte précise. Ensuite, vous étiez, admettons, paysan. Donc, autre boîte précise, cultiver la terre, faire attention aux saisons, dans le temps, hein, parce que maintenant, il n'y en a plus. Donc, en fait, vous aviez des petites boîtes de personnalité. Toutes ces boîtes communiquent entre elles. L'esprit est une accumulation de petites boîtes.
on va dire, la foi, votre orientation sexuelle est une boîte, votre culture de base, peu cultivée, beaucoup cultivée, moyennement cultivée, c'est une boîte. La culture est une boîte. Donc en fait, l'esprit s'éduque à travers les différents sujets. L'esprit, en fait, ne cesse de se former et aussi de se déformer. Et en fait, là, comme les petites boîtes du catholicisme, les petites boîtes du bouddhisme, les petites boîtes des musulmans, les petites boîtes du judaïsme et autres, en fait, voilà, tout ça, c'est les petites boîtes qui s'affaiblissent dans l'esprit des gens. Donc, on trouve une petite boîte séduisante, une petite boîte sympathique, une petite boîte qui vous sauve, une petite boîte qui vous aide, comme les religions avant, les galactiques. Donc, et la grande révélation. Donc tout ça donnera lieu à d'énormes problèmes, en fait, quand même, parce que ça va quand même, nous, même si on nettoie, entre guillemets, toute la merde, les gens seront quand même endoctrinés, donc favorables à se paumer dans les limbes. Le formatage de l'esprit est un problème, et il faut être conscient qu'il faut soi-même formater son propre esprit. C'est comme ça qu'on évolue. Par exemple, au Tibet, tout le monde savait, parce que c'était normal, qu'on se réincarne. Les enfants le savaient parce que les parents le disaient, parce que les grands-parents le disaient. C'était normal. On pensait qu'il était normal qu'il y ait des moines, des lamas, des abbés et le grand 13e. Pourquoi? Parce que c'est normal, c'était comme ça. En fait, c'était normal de savoir qu'on pouvait être moine balayeur ou simple, comment dire, vendeur de babioles sur le marché à Lhasa, c'était normal. Mais le petit vendeur de babioles à Lhasa savait qu'un jour, il progresserait mentalement et qu'il deviendrait moine. Et qu'un jour, il deviendrait incarnation reconnue, abbé. Et qu'un jour, peut-être, il deviendrait le grand 13e lui-même. En fait, dans cette boîte-là, on avait mis de l'évolution. Même si c'était archaïque, même si c'était simple, en fait, les gens étaient au courant qu'on se réincarnait. Ça faisait partie de la vie de tous les jours. Aucun Tibétain ne vous aurait dit non, non, on ne se réincarne pas. Ça faisait partie de son éducation. La boîte d'éducation était connectée à la boîte métaphysique. Il y avait une petite porte entre les deux qui donnait que pendant que la personne était éduquée comme un Tibétain, normal, qu'il soit paysan ou qu'il soit orfèvre ou n'importe quoi, le Tibétain de base avait sa boîte de vie classique, son métier par exemple, mais quoi qu'il arrive, était connecté à la boîte métaphysique. Il savait que s'il mourait, il serait incarné. C'était normal. Ça faisait partie de la boîte normale. Par contre, chez certaines civilisations, les catholiques, on ne se réincarne pas. Poup, cette boîte-là, on y met des anges, on y met le purgatoire, les machins, les trucs, mais on ne met pas la réincarnation. Bon, la porte est quand même ouverte sur le travail aussi, sur la vie courante. Mais les boîtes sont différemment faites. Donc, l'éducation mentale d'une population, une manipulation de groupe, passe par le fait de transmettre des informations, vraies ou fausses, de façon à obtenir une manipulation. Jusque-là, l'humanité a toujours été, on va dire, manipulée sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que l'ensemble des individus fait partie d'une communauté, et cette communauté, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est comme elle est. Les juifs sont comme ils sont, les arabes sont comme ils sont, les bouddhistes sont comme ils sont, et en fait, selon les pays, ils ont des petites traditions différentes. Voilà, on prend le thé avec machin, on fait ci, on fait ça, bon. Donc les traditions créent les peuples, les différences. Parce qu'en fait, on va dire, un musulman ne mange pas de porc. Parce que dans sa boîte de conception, un jour, quelqu'un a dit on ne mange pas de porc. Donc la boîte, hop, on met le petit cochon, hop, pas à manger. Ça va avec d'autres boîtes, mais on va dire c'est des concepts. Ça a été inventé par une personne, un jour, qui a dit une connerie, et en fait, ça a fait ça. Et chaque religion, chaque pays a ses conneries et ses vérités. Et en fait, ce qui crée que les humains sont formés de tout un tas de boîtes. Bon, par contre, une boîte commune, tout le monde est humain. Bon, petite boîte commune, tout le monde fait caca, tout le monde fait pipi, tout le monde dort, tout le monde mange, tout le monde fait des trucs comme ça. Les petites boîtes d'utilité basiques, du tridimensionnel, sont les mêmes pour tout le monde. Mais même à travers ça, on va dire, certaines boîtes sont quand même manipulées. On va dire, dans certaines familles, on apprend aux enfants que le pipi, le caca, c'est tabou, on n'en parle pas, le zizi, tout ça, on n'en parle pas. On réduit la boîte du corps à quelque chose de tabou. On met boîte de corps avec étiquette tabou. Donc on mettra la boîte de la sexualité avec étiquette collée
tabou. En fait, ça permet de réduire, de tabouter certaines choses, et les boîtes ont des petites portes communicatives. Le corps, c'est pas bien, la sexualité, c'est pas bien, et c'est comme ça qu'on crée, on va dire, des manipulations. Le mental, on va dire, s'éduque. Mais après, quand on a la boîte de la personnalité qui est connectée avec sa sexualité, connectée avec sa religion, connectée avec le travail, le métier, le niveau social, des choses comme ça, les petites boîtes s'accumulent, communiquent entre elles. Et en fait, le problème qu'on a, c'est que ça forme une personnalité. Cette personnalité, quand elle a un certain âge, on va dire 20, 25 ans, elle est finie. La plupart des gens ne peuvent pas prendre la boîte de la sexualité et dire « alors moi ça je retire ça, non ça c'est pas tabou, ça c'est pas ci, ça c'est pas ça ». Ça s'appelle l'évolution. Mais le problème c'est qu'il faut manipuler son propre esprit. Jusque-là, on confie ça à des débiles de psychologues qui, la plupart du temps, sont pas réellement compétents dans leur domaine et génèrent des troubles chez les gens, tout simplement en créant des boîtes supplémentaires ou en complétant des boîtes de façon maladroite. Donc la problématique, c'est que l'évolution intellectuelle d'une personne dépend aussi de son intelligence et du nombre de boîtes et des connexions qui vont ensemble. Et parfois, quand on se fait aider par des praticiens, ce qui est par exemple le cas de ma sœur, elle se fait aider par un praticien et son problème, c'est que le praticien est une andouille. Donc, il crée quoi ? Les propres andouilleries du praticien sont transférées au client. La problématique, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec des gens qui prennent les vessies pour des lanternes et qui pensent que tout ça a un sens. On se retrouve avec des gens qui perdent en fait la notion de réalité. La plupart des gens qui font des psychothérapies, le psychothérapeute, il est psychologiquement pas tout à fait stable lui-même. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est que des gens soignent d'autres et eux-mêmes sont à soigner. Donc bon, ça donne que chacun transfère les boîtes à son copain et les problèmes des uns se transfèrent aux autres et à la fin, on a encore une manipulation qui s'effectue. Cette fois-ci, c'est sur le côté psychologique. Donc le côté psychologique, ça comprend quand même un peu toutes les boîtes. Donc c'est un peu embêtant. Donc c'est comme ça. Donc l'aboutissement de tout ça, c'est qu'en fait, psychologiquement, ça va nous faire une humanité qui rajoute une boîte qui va venir contaminer toutes les autres boîtes. Les galactiques, l'avenir, l'espoir, la religion presque. En fait, cette boîte-là, les galactiques, a été incorporée aux humains il y a 50-70 ans. Au début, elle est toute petite, elle concerne peu de monde, et puis au fur et à mesure, la boîte grandit, elle se pose sur les unes et elle commence à faire des portes et des petites jonctions avec les autres. Conclusion, l'esprit des êtres humains s'ouvre à tout ça, 1, 2, 10, 1000, 100, 1 million, et compagnie. Donc en fait, les humains se mettent là, à l'heure actuelle, à se diriger vers une croyance, un endoctrinement, une psychologie du galactique qui va en fait foutre un nouveau bordel dans leur esprit et qui va les induire en erreur. Et là, on va passer à l'enduit de l'erreur, puisqu'en fait, ça va littéralement colmater les gens dans une nouvelle forme de stupidité. Et on va assister, on va dire, à une régression, puisqu'il n'y aura pas d'évolution de ce côté-là, une stagnation et une régression des gens qui se colleront au concept galactique de près ou de loin, quoi qu'il arrive. Et la lumière là-dedans, la petite lumière, le petit photon, lui, la petite boîte du photon est beaucoup plus discrète et beaucoup moins grossière, et il faut quasiment aller la chercher. On va dire, le problème est là, on va dire, toute la merde vient à vous, mais si vous cherchez la lumière, il faut quasiment y aller vous-même. Donc ça sera la problématique en place, c'est que prochainement, il sera très compliqué pour l'humanité de trouver la vérité, parce qu'en fait, il y a un nouveau merdier intellectuel et informationnel qui se fait, et Internet va de pair avec les choses. Il n'était pas possible d'endoctriner toute l'humanité sur les galactiques sans Internet. Donc, il était prévu que la surcommunication soit utilisée pour vendre du galactique à tout bras. Et d'un côté, c'est embêtant au conscient, on va dire, sur la personnalité des gens et sur les convictions personnelles, parce que ça va formater, on va dire, des nouvelles générations de gens complètement paumés dans des fausses croyances. Et en fait, ça va faire des gens encore complètement privés de repères et de réalité. Et de ce fait, ces gens-là seront complètement paumés dans de nouvelles boîtes qui vont débarquer dans leur vie. Il faudra qu'ils collent ça dedans et ça va encore foutre le bordel. Et on va assister en fait à
une nouvelle récupération d'énergie par démurge. Bon, évidemment, ça va rester moindre parce qu'en fait, nous, on fait beaucoup de nettoyage, mais ça va quand même pérenniser certaines personnes, tous les départs qui s'organisent. Bon, il n'y a pas de grands départs massifs comme annoncé par tout un tas de praticiens, les grands départs, des millions d'êtres humains qui meurent tous les jours. Je suis désolé, dans mon village, chez moi, les morts sont toujours les mêmes, hein, à peu près, les vieux, un accident, un coup de temps en temps. Il n'y a pas de départ massif. On a une petite proportion, je dis bien petite proportion de gens qui partent, quoi qu'en disent les pseudo-galactiques de mon cul, donc qui partent, la cause est plutôt la vaccination. C'est plutôt ça, on va dire. Et d'ailleurs, les gens maintenant se méfient pas mal. Mais les gens qui se sont fait une dose, deux doses, trois doses et compagnie, on va dire, sont en train de payer. Hein, bon, les gens chez qui ça crée des problèmes. On va dire qu'aujourd'hui, on a des petites proportions un peu plus élevées de décès prématurés, simplement parce que, on va dire, toute la vaccination attaque on va dire, sur les points faibles physiologiques d'une personne. Donc en fait, tout ça, ça endommage un tout petit peu la physiologie humaine, et du coup, on a un petit nombre supplémentaire de décès annuels sur l'ensemble du monde, hein. C'est pas sur un pays particulièrement, on a un petit supplément, et les catastrophes naturelles font plus de victimes, hein, quand même s'il y a peu de victimes proportionnellement aux événements. Moi, je trouve que par rapport aux événements qui sont assez importants, comme c'est des événements liés à l'eau, on va dire, même si c'est brutal, c'est pas mortel à ce point-là, quoi. On va dire le nombre de décès localement par rapport aux dégâts des eaux et dégâts des pluies et de ci et de ça reste gentillet. Ça va pas aller en s'améliorant quand même. Donc on aura quand même des tas de gens qui vont perdre la vie dans des accidents liés au climat, et ça n'a rien à voir avec les galactiques. Mais ça sera bien sûr récupéré d'une manière ou d'une autre, on ne sait jamais, c'est toujours intéressant. Mais les gens qui meurent, en fait, et qui se croient connectés aux galactiques, vous voyez, le problème, c'est qu'ils vont forcément une certaine proportion, mais je dirais que les proportions, quand on est endoctriné par un sujet, les proportions, en fait, d'aller vraiment dans l'astral des défunts ou de se faire bloquer en chemin dans les limbes, augmentent. Plus on croit à quelque chose de bête, consciemment, plus les limbes récupèrent de gens. Donc bon, nous, on vide les limbes on vide les limbes au fur et à mesure, mais quand même, le sujet est embêtant, parce que ça donne de la force à Dédé, à Démurge. Donc Démurge, le roi de l'ombre. Donc l'idée est là, les galactiques, c'est une énorme manipulation qui n'a pas fini, hein. Là, ces 20 prochaines années, on va continuer d'entendre parler d'atterrissage et de ci et de ça et de n'importe quoi. Les praticiens vont se ridiculiser les uns après les autres, tous encore et encore, et rien ne gênera dans la petite boîte des gens de se dire que l'année dernière, il y avait soi-disant des atterrissages, que dans 2 ans, il y en a encore, et que dans 3 ans, il y en aura, et de ci et de ça. Je me demande comment ils vont pouvoir en fait associer toutes les annonces d'atterrissage et de grands changements pendant qu'il n'arrivera rien de ce côté-là. Je me demande comment ils vont faire. Comment vont-ils pouvoir, en fait, associer tout ce que je dis, c'est des conneries, mais je continue à les dire. Voilà. Problème à suivre. On a quelques années devant nous, on va pouvoir suivre la progression des âneries, et en fait, les âneries qui rebondiront sur des âneries, mais jamais sur des sujets réels. Hein. Même si les agarthiens passeront un petit peu pour faire des trucs, je suis désolé, il n'y aura pas des galactiques, veux-tu, voilà, et partout dans le monde et dans le ciel, il n'y en aura que dans les terres. Donc, et dans les terres, ils seront nettoyés régulièrement par nous. Donc, ça va être compliqué d'avoir des atterrissages en masse. Ça n'arrivera pas, je vous le garantis. Et si ça arrive, c'est que, bon, on a vu que les Américains vont essayer d'utiliser, enfin les Illuminati vont essayer d'utiliser les satellites d'Elon Musk et les prochains qui vont être livrés, là, les Chinois, tout ça, peut-être les Hindous après, enfin tout le monde veut des satellites autour. Le grand projet, c'est la fabrication d'hologrammes. Hein. Techniquement, j'ai l'impression qu'ils veulent faire ça, c'est-à-dire qu'ils veulent pouvoir essayer d'influencer la population à travers de l'arnaque holographique. Les sujets faisant, enfin les filets faisant un écran vibratoire serré, comme un maillage
on va dire, de pixels sur une télévision ou sur les télés et les écrans, ça permettra d'appliquer une trame de fond sur laquelle il sera possible, en faisant communiquer les petits satellites d'Elon Musk, par exemple, ensemble, ça permettra peut-être d'essayer de fabriquer des faux vaisseaux, des ci, des ça, des signes célestes ou des choses de ce genre. Bon, on a eu pas mal de vidéos fabriquées par des êtres humains avec des programmes pour faire des images de soi-disant extraterrestres, ci, ça. Bon, ça traîne encore énormément sur le net. Là, la manipulation, pour toujours donner aux galactiques des adeptes, ils vont certainement essayer de faire des révélations holographiques de façon à ce que les gens se disent « Ah, vous avez vu dans le ciel, j'ai vu un galactique !» Et ça sera de l'hologramme. Bon, on va dire, l'humanité n'est pas sortie du trou. Malheureusement, on va dire, sur la période qui nous concerne, donc la grande tribulation, on est dans une période où finalement, l'ombre va continuer, donc les humains, ombrés, vont quand même continuer tout un programme d'arnaque énorme, et pendant ce temps-là, la lumière, entre guillemets, qui n'est que métaphysique, quoi qu'il arrive, en fait, la lumière, c'est là. La lumière, c'est faire la lumière en soi. C'est pas faire, pas utiliser les ampoules qui font mal au crâne. En fait, c'est faire la lumière en soi. Et donc, potentiellement, si on va dans l'éther, eh ben, y voir clair plutôt qu'y voir pas clair. Donc, en fait, voilà. L'éther est la porte de sortie. L'éther est la porte de la conscience et c'est la porte de l'évolution. Donc aller dans l'éther n'est pas une illusion. Aller dans l'éther, c'est la seule porte de sortie pour les gens qui voudront véritablement avancer. On peut faire confiance à son intuition, mais dans l'éther, ça permet vraiment d'y voir. Bon, après, je ne dis pas que tout le monde peut aller dans l'éther facilement et faire tout un tas de choses. Moi, j'invite tout un tas de personnes à aller dans leur fontaine, selon les degrés de performance et de compétence et de mental, de boîte. En fait, les gens sont plus ou moins doués pour aller ou pas dans l'éther. Donc ça dépend de l'ouverture, de la fermeture de l'esprit et la conceptualisation de l'éther. Mais en fait, l'éther, c'est la seule solution pour, on va dire, faire la différence entre vrai et faux. Moi, j'emmène des petites dames dans leur fontaine, peu importe la couleur de la fontaine, c'est toujours, les gens sont ravis de leur petite fontaine, parce qu'en fait, ça les nourrit d'énergie, ça les nourrit de réalité, et en fait, au lieu d'être dans l'illusion, ils sont dans une réalité métaphysique, même ne serait-ce que, on va dire, les fontaines bleues ou les choses comme ça, qui sont des fontaines en bas du panel, mais qui sont quand même déjà la réalité métaphysique supérieure. La première des fontaines, la fontaine pastel, est abritée dans le soleil. Le soleil, c'est déjà une énergie phénoménale. Donc quand une personne peut aller rien que dans la fontaine pastel, c'est comme si elle était à l'intérieur du soleil, qu'elle cohabitait avec le soleil. Donc, on va dire, en termes d'énergie, ça charge, ça aide, ça allège, ça crame les implants. Voilà, c'est pas pour rien que moi, je propose d'aller dans sa fontaine, c'est parce qu'en fait, c'est l'opposé que d'aller avec un putain de galactique se faire arnaquer. C'est complètement l'opposé. Lumière d'un côté, ombre de l'autre. Ne pas confondre. Voilà. Bon, allez, j'arrête parce que celle-là, elle est longue et ça va faire la tête. Si elle est trop longue, vous allez vous endormir à coup de galactique. Bon, voilà, enfin, c'était le concept. L'arnaque, la grosse arnaque. Manipulation de fond qui, amusamment, c'est vraiment se joue sur Terre comme dans les airs, entre guillemets, donc dans les terres, dans l'astral, et se joue vraiment sur Terre parce que les gouvernements participent au mouvement de l'ombre, et l'ombre, on va dire, l'ombre physique, terrestre, on va dire, les pseudo-démocraties, soi-disant, et en fait, l'économie, l'argent et les êtres humains derrière, la manipulation humaine, on va dire, est de toute façon connectée à l'ombre, et l'ombre, elle s'étale, on va dire, du physique jusqu'au métaphysique. Pas plus haut que la lumière, mais elle atteint un bon niveau et donc peut mystifier en fait un nombre important d'individus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Internet, 99% des gens qui parlent rendent service à l'ombre. Même s'ils essayent de bien faire, ils ne font que rendre service à l'ombre. Parce qu'ils perdent les gens. Ils donnent une vérité, 3 conneries, une vérité, 3 conneries. Ça fait quoi ? Le ratio de vérité est faible, d'ombre est beaucoup plus fort. À la fin, même si vous épousez une réalité,
Bon, ah bah oui, la Terre est ronde, bon, eh ben, vous avez trois ou quatre conneries qui sont semées, et on vous raconte monts et merveilles de conneries, donc bon, bah, vous vous perdez dans les conneries, en même temps que vous absorbez une information juste, la Terre est ronde. Donc ça fait que votre petite boîte la Terre est ronde est vraie, et puis ensuite les trois petites boîtes autour, qui sont des cultures, bah, vous les rangez dans des boîtes fausses, et ça fait progresser le faux en vous, et ça fait stagner le vrai, quoi qu'il arrive. Donc c'est comme ça que l'ombre fait, et bon, bah, on aura bien du mal à ce que ça soit différent. L'humanité ne va pas vers une véritablement une amélioration de fond. Encore un peu enrhumé, je commence à muser la voix. Même les grandes entités sont malades. Hein. J'ai chopé certainement un Covid d'ailleurs. Donc bon, l'idée est là. Donc l'intérêt, c'est quand même que malheureusement, quoi qu'on en dise, même si la fréquence de lumière augmente, je suis tout à fait d'accord, elle augmente, le photon arrive, ça améliore les choses. Néanmoins, l'ombre réagit avec agressivité. Et on arrive à un concept où eh ben, la lumière est compensée par l'ombre, et donc on est toujours sur un état dualitaire. Il y a bataille entre l'ombre et la lumière, et donc on a un phénomène où l'évolution sera difficile. Et les gens n'y verront pas clair. Tous les canaux et tous les gens là, qui canalisent des tas de conneries vont pas se transformer en des gens qui voient clair. Hein. Non, ils vont continuer de rouler dans leurs erreurs, jusqu'à ce que mort s'en suive. Hein. Parce que quelqu'un qui ne voit pas clair, on ne va pas tout d'un coup le passer d'un gars qui est complètement démurgé et complètement enfermé dans ses boîtes, à quelqu'un tout d'un coup, pouf, qui nous fait de la réalité supérieure, et pouf, pouf, ça y est, il s'est débarrassé de tous ses problèmes. C'est totalement faux. Les gens qui sont dans l'erreur resteront dans l'erreur. Tous les praticiens des choses comme ça, ils vont nager dans l'erreur et vous induire en erreur encore plus. Et ça continuera quoi qu'il arrive. Donc là-dedans, après, c'est le petit peuple, les petites gens qui s'informent, malheureusement, vont devoir choisir parmi 99% de conneries et 1% de réalité. Donc ça va être compliqué, et bon, ben voilà, c'est comme ça. Hein. On va dire la source a fait ça comme ça, parce que la lumière, quoi qu'il arrive, est nettement plus forte que l'ombre, et là où la lumière débarque, la source est obligée de compenser quand même, pour que l'ombre reste suffisamment longtemps pour accomplir le plan. Comme il y a un plan défini, le problème, c'est que nous, par exemple, en faisant des nettoyages, on est hyper agressif, on nettoie extrêmement vite les choses, c'est-à-dire qu'on crame du dédé à tour de bras, et quelque part, la source, si elle nous laissait faire, on aurait atteint le plein nettoyage bien avant la date. Donc la source favorise un peu l'ombre, de façon à ce que la lumière aille pas trop vite. Et moi, je m'en rends compte vraiment. En fait, on va dire, là, nous, le décapage qu'on a effectué est fait, mais on va dire, là, la source, bah, les filets, les galactiques, les choses comme ça, c'est pour faire ralentir la situation et garantir que les événements sombres de l'humanité puissent arriver. Parce que la destinée de l'humanité, c'est pas Kumbalaya, la tête dans les étoiles, les petits galactiques qui arrivent, qui résolvent tous les problèmes, l'humanité dans la lumière, avec des petits galactiques, des petites fleurs, et Laura Ingalls qui court. Non, c'est pas ça du tout. Hein. On va dire, faut atterrir. L'humanité, on sera 10 milliards dans peu de temps. Vous croyez franchement que la planète va le supporter ? Là, c'est déjà le merdier en termes de, on va dire, climatique. Projetez ça dans quelques années. Un merdier qui ne cesse d'augmenter. Je ne veux pas être défaitiste ni pessimiste, mais il va falloir s'accrocher, parce que véritablement, l'avenir du monde n'est pas un avenir qui passe à travers les galactiques qui nous aident et qui font ci et qui font ça. Tout ça, c'est de l'arnaque. C'est pour faire rêver les gens, et ça va donner une situation où les gens vont rêver d'un côté et être en but à la réalité de l'autre. Il va y avoir un problème. C'est deux directions complètement opposées. Ce monde va vers la lumière, mais va vers un grand nettoyage. Ragnarok. Pas de chance. Du coup, voilà. Il faut avoir les pieds sur terre, il faut arrêter de rêver. Ça ne va pas se passer dans la douceur et les petits fruits secs et puis les petites boissons douces. Hein. Non, ça ne va pas se passer comme ça. D'ici peu, là, avec les perturbations climatiques, nous, on a vu qu'il allait commencer à manquer, sur l'étagère des supermarchés, il va commencer à manquer certaines choses. Un petit manque de riz, parce qu'en fait, les zones qui cultivent le riz, par exemple, vont être fortement impactées par des dérèglements, et donc les moissons vont être moindres. Il va y avoir des manques dans certains domaines, et il y aura
des petites pénuries sur lesquelles, bien sûr, l'économie mondiale va se rincer la gueule et en fait va augmenter les prix et faire chier de plus en plus. En fait, chaque fois qu'il arrivera quelque chose qui est préjudiciable à l'ensemble, les Illuminati et les gouvernements en profiteront pour créer pire. À chaque fois. Ils ont toujours fait comme ça, ils feront toujours comme ça, parce qu'ils estiment que quand quelque chose de mauvais arrive, c'est parce que Dédé les favorise. Démurge les aide à noircir le tableau. C'est pas le cas. En fait, c'est pas simplement l'humanité doit passer par une tribulation importante, et en fait, malheureusement, ça passe par tout un tas d'événements négatifs pour que le positif puisse arriver plus tard. Mais il y a du négatif là tout de suite. Et voilà, on a beau parler que l'indice d'amour des êtres humains va augmenter, je ne sais pas comment il va se débrouiller pour nous faire avancer l'indice d'amour quand la Troisième Guerre mondiale pointe son nez. En termes d'arnaque, elle est là déjà. Simplement, on ne dit pas son nom. On ne dit pas que c'est la Troisième Guerre mondiale, on dit juste que c'est une guerre où l'ensemble des pays soi-disant civilisés se battent contre la Russie. Donc c'est encore de la manipulation. Donc réfléchir, évoluer, comprendre que ça ne va pas forcément être drôle tous les jours. Évidemment, dans notre petit pays de France, ça ne va pas changer grand-chose, mais on peut constater que la situation française de vie se dégrade et se dégrade. Les humains subissent, la société elle-même sort de l'argent tout le temps, le gouvernement ne cesse de dire qu'il n'y a pas de sous, il va falloir taxer plus. On est dans une société vampirisante et en fait les humains qui habitent ici vont subir de plein fouet toutes les crises qui vont être organisées et récupérées par les gouvernements pour continuer d'arnaquer la population. C'est faire souffrir pour nourrir des murges, toujours et encore, c'est toujours le même concept et principe. Donc voilà, allez j'arrête, vous allez être démoralisés. Allez, suite à la prochaine vidéo, des bonnes informations de manipulation générale. Salut!